Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre nouvelle vidéo pour regarder le tirage sur votre prochain amour, votre prochaine histoire d'amour et votre futur lien avec cette personne. Et sachez qu'aussi ça sera votre prochaine plus belle histoire, donc celle qui sera peut-être la plus marquante, la plus belle, la plus importante dans vos prochaines relations. Alors ici, je vais vous proposer tout simplement de choisir quel oracle vous attire le plus. Et pour vous aider, je vous ai pris des petits dés. Donc pour le premier tirage, cet oracle, ça sera ce petit arc-en-ciel. D'accord? Pour les personnes ici, pour le groupe 2, ça sera cet oracle avec ce petit chaton. Et pour le tirage numéro 3, ça sera cet oracle avec la petite pomme. Donc, je vais faire différents tirages avec différents oracles et j'ai concocté avec différents oracles déjà 3 signes astrologiques pour chaque tas qui peut être le signe lunaire, principal, ascendant et des petites cartes supplémentaires en bonus pour chaque tas que j'ai déjà mélangé, tiré au préalable. D'accord? Donc on va commencer par ce tirage et regarder un peu les mystères et le secret que vous réserve cette future histoire d'amour. Nous passons du coup au premier tirage. Allons-y, j'ai hâte de connaître les secrets et ce que les oracles ont à vous dire pour cette future histoire d'amour ainsi que le lien. Ok, allez, on y va. On regarde le futur lien de leur future histoire d'amour prochaine. Le futur lien, future histoire d'amour, futur lien. Alors on va de ce pas regarder votre coupe. On a la carte de l'imprévu qui parle qu'en fait c'est certainement une relation que vous n'avez pas prévue ou que vous n'allez pas prévoir. En fait, on parle d'une relation qui arrive un peu comme ça, par hasard, même si le hasard entre nous n'existe pas vraiment. Mais c'est vrai qu'en fait, on va vous parler d'une relation sentimentale prochaine que vous n'avez pas du tout prévue, organisée, cherchée. Ça se passe vraiment comme ça, par magie, j'ai envie de dire. Ok ? Et ensuite, on a la carte des émotions. Quel duo, quelle association de cartes. On voit très très bien pour les premières personnes que vous allez pas prévoir de ressentir autant d'émotions avec cette personne par rapport à cette nouvelle personne. On voit vraiment quelque chose de fort dans l'énergie avec cette future personne. D'une part parce que c'est pas prévu et ça se fait vraiment de manière soudaine, spontanée et naturelle. Donc il y a vraiment un jet d'émotion profond ici pour cette coupe, pour les personnes qui auront choisi ce tirage. Ok? Donc ça commence fort. Allez, regardons. Je vais également tirer des petits dés en bonus. Ok, regardons. En tout cas, ça a l'air fort en émotion et c'est pas quelque chose que vous avez prévu d'avoir dans votre vie en tout cas. Hein. C'est ce qu'on nous dit. Ok, on a la carte de l'espoir. L'espoir fait vivre, l'espoir est important. On a un merveilleux arc-en-ciel qui correspond parfaitement à votre choix. On a ici vraiment 2 âmes qui vont s'ouvrir. Leur jardin secret, qui vont s'ouvrir, qui vont ouvrir leur esprit, leur cœur à cette personne nouvelle, comme 2 enfants. On peut retrouver dans cette nouvelle histoire son enfant intérieur qui va vraiment pétiller dans tous les sens. On voit vraiment que vous allez vous sentir énormément bien face à cette personne, cette nouvelle rencontre, cette nouvelle émotion. Donc ça a l'air vraiment très fort. Ensuite, on a la carte qui nous parle de détermination. C'est une carte forte qui nous parle exactement, vous allez savoir exactement où vous en êtes avec cette personne. Vous allez savoir exactement ce que vous voulez d'une manière réciproque. Vous touchez un but avec cette personne, vous allez toucher des buts
il y a vraiment cette envie de continuer avec cette future personne. Il y aura vraiment cette envie d'en savoir davantage, une énergie forte avec la carte de l'espoir. Vos regards se croiseront, j'ai envie de dire, et vous allez ressentir quelque chose de fort dans les émotions, dans les énergies et dans vos croyances. Vous allez être vraiment déterminé avec cette personne ici, on nous dit. Soudaine. Ensuite, on a la carte de la légèreté. On voit que c'est simple, on voit que c'est facile, on voit que c'est simple avec cette future personne, on voit qu'il n'y a pas de prise de tête, on voit qu'on est juste bien et déterminé à continuer sur ce chemin, d'accord? On a vraiment quelque chose ici de plaisant, de vraiment bien en fait. Et je pense ici ça va faire du bien à beaucoup de personnes ici. Ensuite on a la carte ici des efforts. Et en fait en côtoyant cette future personne, peut-être certaines personnes ont perdu un petit peu d'espoir à un moment donné. Et cette personne en fait va redonner espoir à des choses perdues. Des choses qu'on a perdues en nous. Peut-être au niveau de nos secrets, de notre coffre-fort, de notre fond intérieur. Et également perdu cette détermination au niveau de l'amour. Et on voit des efforts assez faciles, quand même assez fluides. Mais on voit que vous vous mettez très très bien, comme si ça faisait un moment que vous n'avez pas fait de vélo. Et bien vous vous remettez sur le vélo et ça va tout seul. Ensuite, on a la carte de la bienveillance. Donc, c'est vraiment une future histoire qui est vraiment bonne, qui est vraiment bien, qui est vraiment dans le cadre du respect de l'autre, de la compréhension, de la bienveillance, de la sincérité. Et ici, il n'y a pas d'effort à faire pour être bienveillant entre vous deux, ces deux futures âmes. En fait, ça se fait naturellement, en fait. Ça se fait vraiment naturellement. Et le fait que vous allez sentir vraiment la sincérité chez cet autre, chez cette nouvelle personne, eh bien, ça va vous motiver énormément à vous investir encore plus, à vous ouvrir encore plus, à avoir encore plus d'espoir. Il y a vraiment une source d'énergie, d'envie chez cette personne entre vous. On a la carte ici du destin qui vous dit que, ben oui, c'était écrit. Ça fait partie de votre avenir, de connaître cette personne ici qui vous apportera du bon, qui vous apportera des choses ici simples, d'être juste un beau duo, d'avoir un bon partenaire. Et vous allez souffler, vous allez respirer et vous allez être tellement reconnaissant par rapport à l'univers. Il y a vraiment quelque chose de fort ici avec l'univers et j'ai l'impression que vous allez vouloir rendre énormément à l'univers par rapport à cette rencontre soudaine et pas prévue dans vos calculs ici. Donc c'est vraiment touchant. Je trouve que c'est vachement touchant. On va encore tirer peut-être quelques cartes pour un petit peu en savoir un peu plus. Ici, on a la carte de la créativité et vous allez avoir une source nouvelle d'idées. En côtoyant cette personne, vous allez voir beaucoup plus haut. Il y a également un vent de légèreté. En fait, il y a vraiment quelque chose de bon, de merveilleux dans cette histoire. Et vous allez vraiment monter petit à petit. Et en fait, côtoyer cette future personne va énormément vous apporter. On vous parle ici de voyage. En fait, comment je peux vous expliquer ça? En côtoyant cette nouvelle personne, vous allez rentrer dans un nouveau chemin, dans un nouveau voyage plein de couleurs, plein de magie, plein de nouvelles senteurs. On a vraiment un nouveau cheminement qui est à la fois qui va se développer
au fur et à mesure. Avec cette carte ici de travail, on peut parler également de collaboration, le fait d'un travail en équipe, mais pour une relation, vous allez être vraiment un duo. Vous allez partager plein de choses ensemble, de nouvelles activités qui va ouvrir votre esprit à de nouvelles choses simples de la vie. Ce tirage, il est vraiment simple. Simplicité, légèreté, créativité, bienveillance. En fait, on est vraiment dans quelque chose... c'est comme si, en fait, vous avez 4 ans et vous, en fait, vous dites à votre chérie à la maternelle que vous l'aimez. En fait, c'est un peu ça, en fait. C'est un peu ça, mais dans la chose mignonne, dans la chose sincère, dans la chose vraie, en fait, tout simplement. Et ici, en fait, on va vous parler de transformation. Donc, on nous parle de changement, on nous parle d'un nouveau voyage, de nouvelles choses, encore une fois, dans votre créativité, peut-être dans vos projets également personnels. Il y a des choses ici qui vont changer et qui sont en changement, d'accord? On a un voyage spirituel, un voyage abondant, on a un voyage prospère, avec plein de nouvelles perspectives à venir. En fait, cette nouvelle porte, cette nouvelle histoire va vous donner de nouveaux objectifs, de nouvelles envies. Même sur le plan peut-être professionnel, il y aura une influence aussi sur votre vie, mais il y a une influence ultra positive ici. C'est une même personne en fait qui vous apportera du plus et pas du moins justement. C'est une personne qui sera un peu votre alter ego, j'ai envie de dire. C'est quelqu'un ici qui vous fréquentera pour les bonnes raisons d'une part et également pour vous apporter quelque chose de plus et voilà, également pour cette personne ça sera réciproque. Mais en fait vous êtes vraiment très complémentaires, je dirais, et vous êtes également je sais plus comment, excusez-moi, comment on dit le mot quand on se ressemble. Voilà, vous êtes à la fois énormément complémentaires et vous allez avoir énormément de points communs. Pas forcément sur tout, mais il y aura toujours l'espace pour l'un, pour l'autre. Mais en tout cas, c'est vraiment une très très belle, jolie histoire, j'ai envie de dire. On m'appelle pour tirer des dés. Donc, je vais les tirer. Et on va regarder un peu ce que disent les dés pour cette histoire. Alors ici, on a tout ce qui est extérieur. Des choses qui vont jaillir. Des choses ici qui vont exploser. Il y a quelque chose d'assez explosif. Et je dirais d'assez évident entre vous deux. Comme je vous le disais, vous êtes vraiment très complémentaires. Même sur le plan social, vous allez vous reconnaître l'un envers l'autre. Au niveau des gens, au niveau peut-être de vos fréquentations, au niveau peut-être même des lieux où vous avez l'habitude de vous rendre. Cette personne ici sera totalement d'accord avec vous sur tout ce qui paraît social. Ok, alors on va regarder un autre dé. Alors là, pour moi, ici, on nous parle ici de douceur, d'accord? Et il y a vraiment quelque chose où je vous vois vachement soudés et vachement ensemble dans vos journées. Ouais, je pense que vous allez avoir vraiment la même vision des choses, sur beaucoup de choses en tout cas. Sur beaucoup de choses, ouais, sur beaucoup de choses. Et il y a également, dans cette future relation, un point important dans laquelle vous allez vous rejoindre, c'est tout ce qui est vraiment croyance, religion et peut-être de là où vous venez, les amis. Il y a vraiment quelque chose en tout cas que tous les deux vous porterez à cœur au niveau de valeur, j'ai envie de dire, ouais, de valeur. Eh bien écoutez,
on a la joie. On vous voit vraiment très ému. Vous allez être vraiment comme les couples là qu'on peut voir dehors. Fou d'amour. Oh là là, ces couples. Vous allez rien voir autour de vous. Vous allez être tellement cute, tellement mignon. Ouais, il y a vraiment... Ouais, ça me fait rire, c'est mignon. Il y a vraiment quelque chose d'attendrissant dans cette union, ici, dans cette nouvelle union. Ok. Ici, vous allez découvrir des choses par le toucher. D'accord. Il y a des choses en lien avec les mains, la douceur, le toucher, les sensations. Il y a quelque chose avec les sensations. Vous allez découvrir des sensations assez fortes avec cette personne. Ah, il y a quelque chose qui change avec cette personne, c'est la communication. On a quelque chose ici qui change. En tout cas, vous allez en avoir des messages mignons, des messages cute. Et en tout cas, ça va pas vous saouler parce que ça viendra de cette personne. En tout cas, je pense que votre point fort, ça sera vraiment la communication. Vous allez vous toucher en parlant. Et on retrouve cet arc-en-ciel. L'arc-en-ciel 1000 de couleurs qu'on retrouve sur cette première carte. Donc on peut parler quelque chose de rare, quelque chose de beau. Un tout également. Le tout. Franchement, vous allez toucher fort ici, dans cette union. Ok. Alors on va découvrir du coup les cartes que j'ai mélangées, etc. On a la carte du nouvel amour. Donc on nous parle de ça. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Ça sera vraiment... En tout cas, même si j'ai pas eu de carte de romance, je pense qu'il y aura vachement de flirt, de délicatesse. Ah ouais, il y en a... Il y en a, ils vont plus fondre sur le chocolat, ils vont fondre avec cette personne, clairement. Ça, c'est très touchant, ce tirage, il est trop mignon. Merci pour les énergies que vous m'apportez, en tout cas, pour les personnes ici. Et on a tiré la carte de la communication. Donc, on a l'impression ici que ça va bien marcher au niveau du contact, de ce que vous allez vous dire. Il y a vraiment quelque chose de point fort avec la communication. Et le petit message, n'oublie pas d'où tu viens. Retourne-toi quelques instants, regarde le chemin déjà parcouru. Tous les défis que tu as relevés et ô combien tu as grandi depuis. Tes expériences passées peuvent aujourd'hui t'aider pour trouver ta réponse. Pour ce faire, demande-toi qu'ai-je appris. Le chemin des souvenirs. Maintenant, on va découvrir les signes potentiels. Bon, attention, c'est une vidéo générale, donc je mets les signes pour un peu plus de précision. Mais c'est possible, peut-être, bon, je ne suis pas magicienne, les amis. Je ne suis pas Nostradamus, je ne suis pas à ce niveau. Mais bon, si vous rencontrez quelqu'un comme ça et que ce n'est pas son signe astrologique, n'en faites pas non plus un tas. D'accord? Si quelqu'un comme ça ressort bientôt pour vous, les amis, faut pas chipoter là, hein, ok? Voilà, on a le bélier, un signe fort, espérant que c'est pas son premier signe, à part si vous êtes bélier. Mais bon, après, je suis bélier, je vais pas cracher dans la soupe, mais ça dépend, on a quel âge, je pense. Et est-ce qu'on n'a pas parcouru? On a le taureau, j'espère qu'il est pas en premier également. Mais bon, en tout cas, avec le message qu'on a, voilà. Après le bélier, on retrouve quand même la fougue, le fait d'être un peu têtu, de ne pas écouter les conseils. Après, ça dépend quel âge vous avez. Quel âge... J'entends une différence d'âge. Excusez-moi, ça me vient. Peut-être pas, vous n'aurez pas exactement le même âge. Hein. Je pense peut-être 10 ans d'écart, quelque chose comme ça. Excusez-moi, c'est intervenu. Donc voilà. Après, les béliers, à force peut-être de grandir, etc., et tout dépend de leur parcours, ils se calment et tout. Bon, il y aura toujours cette fougue, cette impulsivité, cette envie de contrôle. Le taureau, peut-être qu'il va un peu calmer justement ce bélier dans ce duo là de signes astro. Ça va le tempérer, ça va peut-être un peu le relativiser dans son caractère. En tout cas, je vous parle, hein, en tout cas de ce qui me vient quand je vois ces signes. Le taureau, il peut être un peu égoïste parfois. Le bélier va peut-être calmer ça aussi quelque part. Donc ça fait un mixte
un mix de tout. Bon, je vous dis un peu le caractère, mais tout dépend le passé aussi. Et on a le Gémeaux. Donc ça peut être vraiment quelqu'un de super sympathique. À première vue, je pense que ça doit être quelqu'un normalement qui est vraiment ouvert. En tout cas, qui a facilité à parler avec les gens. Quelqu'un qui s'adapte vachement. Quelqu'un qui peut être très très intelligent. Bon, c'est vrai. Bon, en tout cas, je veux pas parler du négatif parce que je l'ai pas vu, les amis. Chaque signe a son truc, on a tous eu des expériences, mais pas tout le monde est pareil. Même si on a des signes, on n'a pas les mêmes signes ascendants, lunaires, on n'a pas tous le même parcours. Après, ça dépend si t'es un homme ou une femme. Ça dépend. Ça peut être vraiment quelqu'un de super intéressant, de cultivé, qui va vraiment communiquer. Une histoire assez passionnelle, moi je vois dans ces signes. Hein. Quelque chose d'assez passionnel. Ouais, vous n'allez pas vous ennuyer en tout cas. Vous n'allez pas vous ennuyer. Après, les amis, c'est vrai que j'entends la fidélité. Là, j'ai pas envie de dire des choses négatives vu que j'en ai pas vu. Mais après, tout dépend de ton expérience, tout dépend de ce que tu veux, tu vois. Tout dépend, en fait, les amis. J'entends ça, je sais, pour ce qu'il y en a, ils doivent le penser. Mais pas forcément, les amis. Hein. Il faut pas regarder que les signes astrologiques, il faut un peu regarder le passé, tout ça. Mais de toute manière, pour moi, ce tirage, normalement, vous pensez même pas à ça. Je vous jure tellement que vous allez kiffer votre vie, là. Tellement ça va être kiffant. Vous pensez pas à ça, normalement. Ok, donc voilà pour le premier tirage. On va passer au second maintenant. Hello mes petits chats. Alors, regardons un petit peu ce qu'on a pour vous, du coup, pour votre future histoire d'amour et votre futur lien. Donc, je me répète, il y aura un petit message, il y aura des petites cartes supplémentaires et 3 signes astrologiques qui vont correspondre, du coup, à son signe principal, à l'ascendant et au lunaire. En sachant que si le tirage, en tout cas, vous parle ou qu'il se réalise peut-être, et que c'est pas les mêmes signes astrologiques, n'en faites pas un fromage non plus. Voilà, kiffez votre vie, quoi. Enfin, après, tout dépend le tirage. Bon, allez, mes petits chats, regardam. Alors, regardam votre futur lien et votre prochaine histoire. Votre prochaine histoire. Ok. En tout cas, dans votre cœur, il y a des choses apparemment qui se sont énormément cassées. Mes petits chats. Je vous appelle mes petits chats parce que c'est pour ce petit chat. Allez, les petits chats. Regardons votre future histoire. Il y a du soleil et des nanas. Nanani nanana. Alors, la coupe. On nous parle de chance. Par rapport à cette future histoire, il y a quand même une chance, une opportunité pour vous par rapport à ce nouveau lien. On a quand même quelque chose de stable avec ce pèse-personne ou pèse-aliment, je ne sais plus comment ça s'appelle. Il y a peut-être une opportunité que son travail vous plaise également dans un certain sens. Hein. Mais en tout cas, on voit peut-être une belle ouverture. Hein. En tout cas, dans la coupe. On va aller creuser plus en détail dans le tirage, on verra. Et on regardera un petit peu les dés aussi, en bonus. Alors, regardons le tirage. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le cadeau. Donc, on nous parle d'une surprise. Ok. D'un cadeau. D'accord. Ça peut parler de la générosité de la personne aussi. Ok, d'accord. Il y a quelque chose ici où on vous offre, on parle d'offrir, d'offrande. Ok. On parle de surprise concernant un contrat, une relation, un engagement, en tout cas, qui paraît quand même officiel. Hein, qui paraît, qui est officiel. D'accord. Là, c'est aussi la proposition d'un engagement officiel. Par rapport à cette future histoire. Ok, donc en vrai, peu importe les cartes après, si c'est positif ou négatif, cette personne ici, je pense, d'entrée, elle va vous faire sentir ou vous montrer son envie d'engagement, en tout cas sérieux. C'est quelqu'un qui voudra vraiment mettre les choses au clair, quelqu'un de carré, qui voudra être, qui sera vraiment dans le sérieux.
Je pense ici, vous allez avoir affaire à une personne qui sera vachement à l'écoute, dans le sens quelqu'un qui vous proposera vachement de choses. À vous de voir si ça vous conviendra. C'est quelqu'un ici qui sera vachement dans la générosité et qui vous donnera vachement des choses sérieuses, des choses utiles également, je pense, par rapport à cette future histoire. Ensuite, vous avez la carte de la force, la carte du courage. Vous allez avoir affaire à une personne forte, une personne de caractère, une personne ici qui ne sera pas soumise, qui ne sera pas de tendance calme, je pense pas trop. En tout cas, dans sa nature, je vois quelqu'un de plutôt courageux et de sûr de lui. Quelqu'un qui sera sûr de ce qu'il veut avec vous en tout cas et qui vous le montrera, d'accord, pour cette future histoire d'amour et votre lien. Ok, là c'est une carte de pensée, donc c'est vraiment, alors le fait que cette personne pense à vous, c'est quelqu'un de mignon. C'est quelqu'un qui aura toujours un geste pour vous, une petite fleur, un petit cadeau, peut-être pas quelque chose qui coûte des millions, mais en tout cas qui aura très souvent une petite attention, d'accord? Donc là c'est un tirage, on prend vraiment les choses les plus fortes et les choses en tout cas les plus évidentes pour vous, pour mes petits chats, d'accord? Il y a quelque chose aussi de très cérébral qui se passe énormément dans la tête. En tout cas, c'est quelqu'un qui sera vraiment dans l'engagement, d'accord? Bon, il y aura toujours cette pensée pour vous de générosité, vraiment, mais qui aura toujours dans un coin de sa tête le truc d'officialisation, quoi. Alors, même si vous n'êtes pas prêt, tout dépend en tout cas, votre mood, voilà, votre vibe, eh bien, c'est quelqu'un qui aura ça dans sa tête, quoi. Ok, on a la carte ici de la créativité, la carte des passions, la carte ici des couleurs, de la joie, des activités. C'est quelqu'un, je pense, qui, par rapport à ses journées, aura une activité qui va lui prendre pas mal de temps. Ça peut être un sport, ça peut être quelque chose d'artistique. Mais en tout cas, moi, je pense que c'est quelqu'un de super joyeux. Cette future personne, c'est quelqu'un de super joyeux. Qui sait s'imposer. Quelqu'un qu'on va remarquer. Vraiment. Ok. Aïe, aïe, aïe. Pas pour vous. Mais en fait, cette future personne, elle aura tendance à être un peu nostalgique parfois. Mais c'est quelqu'un en fait qui a beaucoup de potentiel, d'accord? C'est quelqu'un qui a beaucoup de potentiel, vraiment quelqu'un de courageux, quelqu'un d'actif. J'ai quelqu'un d'actif, mais qui aura tendance, des fois, malgré sa confiance en lui, c'est bizarre, hein. Malgré sa confiance en lui, parfois cette personne, elle aura l'impression de ne pas faire assez. En fait, le genre de personne, les amis, cette future personne, ce futur lien, elle aura l'impression que c'est pas assez ce qu'elle va vous donner. Votre relation, enfin, elle aura vraiment envie de vous donner toujours plus, mais en fait, c'est quelqu'un qui va vachement comment dirais-je, c'est quoi ce défaut-là? Enfin, c'est un défaut, ouais, c'est un défaut quand même, hein, mais plus pour cette personne, je sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais en tout cas, c'est une personne, malgré qu'il fait les choses bien, enfin, voilà, en tout cas, du mieux qu'il peut, c'est jamais assez. C'est quelqu'un qui va être vraiment dans le dépassement de soi, j'entends, ok. Donc pour moi déjà votre lien sera très fort avec la carte de la force. Ça sera une union, un lien très très fort, très émotionnel, très basé sur le cérébral. Ouais, bon c'est juste ça, peut-être qu'il faudra qu'il travaille sur lui, bon vous verrez bien. Mais
En tout cas, si vous tombez sur cette personne, vous allez vous dire mais ça va pas la tête, comment ça? Enfin, parce que vous allez le trouver vraiment génial, vraiment actif, vraiment bien, quoi. Et ouais, ce petit défaut-là, ça peut être quelqu'un quand même qui est un peu borné, voilà, un peu borné, qui fait pas les choses à moitié, même qui fait peut-être trop, qui va être dans l'excès des fois. Ouais, ouais, le défaut que je vois, l'excès, après l'excès du sport ou l'excès d'une passion, genre une activité, et également de votre histoire, il y a quelque chose qui se décuple chez cette personne. Mais en tout cas, on voit une relation passionnée avec cette carte ici. Il y aura peut-être des petits moments de chagrin entre vous, je pense. Ouais. Mais ça sera des gros... En fait, chez vous, ça sera assez fort dans tous les côtés. Quand ça ira pas, ça touchera vraiment le cérébral. Quand ça ira, ça sera vraiment fort. Vraiment quelque chose de super fort, en fait. Ok. En tout cas, on a quelque chose de sérieux. Ok, on va tirer des petits dés pour regarder un petit peu des infos, quoi. Des petits messages. On a quoi? On a cet escargot qui parle de lenteur, d'accord? Donc, moi, c'est pas la relation en elle-même qui va être lente. C'est peut-être vous qui va lui dire, écoute, je t'aime bien, je t'apprécie, je t'aime même peut-être un jour, mais tu vas trop vite. Il y a vraiment ce truc-là, le lien va trop vite. C'est pas que c'est déplaisant, mais il y a quelqu'un qui a envie vraiment de profiter de l'instant présent. Et c'est quelqu'un ici qui est vraiment dans la consommation, qui veut vite, qui veut aller vite. Vraiment, il y a ce truc de vitesse. Je sais pas s'il court vite, j'en sais rien, mais bon, il y a la vitesse, tu vois. Et peut-être vous allez lui dire calmos, d'accord? Je kiffe, c'est trop bien entre nous, c'est cool, mais voilà, calmos, calmos. Alors, on a une flèche qui nous montre la direction, qui nous montre que c'est une direction qui va vers le haut. On voit que ouais, vous allez être piqué certainement. Mais en tout cas, on nous parle de certitude ici. Parce que la flèche, elle arrivera quelque part un jour ou l'autre. Donc, on nous parle de certitude. On nous parle de tendresse. Ah, ça fait du bien dans ce tirage, hein, quand même. Malgré qu'on a vu la générosité et tout ça, il y a quand même de la tendresse. On voit un beau duo. On voit une belle collaboration. On voit que vous allez passer pas mal de temps ensemble, c'est sûr. Vachement de temps ensemble. Ah, on a le saut en parachute. Ah ben oui. Et là, c'est sûr qu'il y aura des sensations fortes, que ce soit dans les émotions, que ce soit dans vos activités. Si, bon, peut-être pas que vous allez sauter en parachute, mais peut-être. Mais en tout cas, cette personne, elle a vraiment ce style-là de dépassement de soi, donc elle va sûrement t'influencer. Mais peut-être que des fois, t'auras pas forcément trop envie. Mais un peu foufou, hein. Ah ouais, cette personne, elle ressort un peu foufou. Je la sors un peu, vraiment un brin de folie, là. Un brin de folie va dire, allez, viens. Et toi, tu vas dire, mais non, non, je veux pas, ça me fait pas kiffer. Et lui va dire, mais si, c'est trop bien. Toi, tu vas dire, non. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose de ça. Il y a le fait aussi de prendre des risques pour cette relation, cette union. Il y a une notion de risque. Il y a une notion de se lâcher. Vraiment se lâcher, quoi. D'affronter ses peurs. Il y a vraiment ce truc dans cette relation. Affronter ses peurs. La confiance aussi, qui sera peut-être à gagner, là. Il y a vraiment quelque chose sur la confiance qui sera très importante. Un peu drôle. Mais en fait, cette personne, je pense qu'elle est drôle malgré elle. Voilà, c'est quelqu'un qui sera vraiment drôle malgré elle. Ça me fait rire. Ok. Oh, on a la pomme. La pomme. Caliente. Caliente. Alors là, avec la pomme, avec le parachute, je pense ici, malgré... c'est une personne qui plaît, qui aime plaire, qui aime séduire. C'est quelqu'un qui
comment dire, c'est quelqu'un ici qui aime regarder, voilà, qui aime regarder les belles choses. Mais du moment que vous allez être ensemble, que vous allez partager des moments de douceur, des moments intimes, des moments où vous allez créer des liens, eh bien cette personne, elle vous sera fidèle, d'accord? Mais c'est vrai que c'est possible, c'est le genre de personne qui n'a pas eu que des relations sérieuses dans sa vie. C'est une personne qui s'est amusée, qui s'amuse parfois, qui a pu avoir des relations sans lendemain. Vraiment, c'est quelqu'un qui pourra vous le dire, très ouais, qui pourra vous le dire. Mais du moment où il se met vraiment, il met les choses au clair et qu'il se met en couple, c'est quelqu'un quand même de très cash, de très honnête. J'entends un signe, mais je sais pas s'il y est. Après, ça me fait penser à ça, mais peut-être que ça va pas sortir, hein. Mais c'est vrai, ça fait penser beaucoup au lion, en vrai. Ça fait penser au lion, mais bon, c'est possible qu'il y ait pas, les amis. Je suis pas Nostradamus, hein. Mais je sais pas. Je sais pas. Dans l'énergie, je sais pas ce que vous en pensez. Mais je pense que c'est quelqu'un qui fait vachement attention à son corps, qui aime son corps, voilà, qui peut passer du temps dans la salle de bain, peut-être plus que vous, hein, qui sait, qui aime être beau, voilà, ou belle, voilà, qui aime prendre soin de lui, d'elle, etc. Qui fait attention à ce qu'il mange, voilà, bon, il y aura des écarts peut-être, mais voilà, on a quelqu'un de comme ça, quoi. Après, c'est le cœur, et là, le cœur ne choisit pas la raison. On n'aime pas quelqu'un, voilà, on l'aime pour son cœur et son intérieur. On a encore une flèche. On a une flèche qui monte vers le haut. Ok, donc c'est positif. C'est positif. On voit l'évolution, écoutez les amis. Ah, ce tirage m'a fait rire. Alors, on va regarder d'abord les cartes qu'on a eues, que j'ai tirées au préalable, hein, que j'ai mélangées, etc. Comme d'habitude. Hein. Ok, bon, on va regarder. On a tic-tac, timing divin, synchronicité, tout est juste, bulle temporelle, temporalité cosmique et patience. On vous dit que c'est une personne qui va bientôt arriver. C'est quelqu'un peut-être que vous ressentez arriver ou que vous aviez ressenti avant que cette personne allait arriver. On vous dit que tout se passe bien comme ils doivent se passer. Voilà, vous n'avez pas dérivé de votre chemin. Cette personne, elle arrive parce qu'elle doit arriver. Il y a peut-être des signes avant-coureurs, certainement. Ok. Et ensuite, on a la carte de la libérez-vous, le lâcher-prise. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie par rapport à certaines choses. Des choses peut-être où vous êtes un peu laxiste parfois. Retrouver une certaine organisation. Peut-être sortir de votre zone de confort. Retrouver peut-être l'espoir, la magie. Et peut-être lâcher prise sur des choses peut-être pas forcément très importantes. Et peut-être par rapport à cette relation aussi justement lâcher prise. Pas trop se poser de questions. Ok. Ensuite, on va découvrir les signes potentiels. Bon, petit rappel, c'est un plus pour que le tirage soit plus précis. Sachant que ça peut être le signe principal, l'ascendant et le lunaire. Mais les amis, si vous rencontrez quelqu'un comme ça, ou que en tout cas la relation vous plaît, que c'est pas les bons signes, n'en faites pas un fromage, ok? Alors, on a les poissons, j'aurais pas cru, peut-être d'un certain côté, d'accord? Donc, on a affaire à une personne sensible, malgré lui, malgré peut-être son physique. Son physique, excusez-moi. Non, c'est quelqu'un qu'on remarque, hein? C'est quelqu'un qu'on remarque, qui cache sa sensibilité, qui sent bien les gens. Ouais, quelqu'un qui est vraiment un petit peu borné, en tout cas qui sait ce qu'il veut, on va dire ça comme ça. Quelqu'un qui écoute son chemin, qui se fait confiance en tout cas. Voilà. Ensuite, on a 2 signes d'eau, j'aurais pas cru, moi je sentais le feu, c'est bizarre, vous voyez, je me suis trompée. On a le scorpion, waouh. Après, c'est un petit peu de chaque, ok? Le poisson va tempérer le scorpion, ok? Parce que le scorpion, il y va. Hein. Si tu lui fais une crasse, il te mord, hein, ça c'est sûr. Hein. Le scorpion,
Il a un bon caractère, enfin assez profond plutôt. Le scorpion, pour moi, il croque, hein. C'est quelqu'un de fort, c'est quelqu'un qui a ses convictions, c'est quelqu'un qui peut être intéressant, c'est quelqu'un d'intuitif. Ah ben, je me suis trompée, je sais pas pourquoi je chantais le feu. Excusez-moi. On a que de l'eau, on a le cancer. Bon, heureusement qu'on a le cancer et le poisson par rapport au scorpion. Le cancer, c'est tout ce qui est vie de famille, une personne qui aime sa famille, qui a besoin de ses proches, quelqu'un de sensible aussi, de maternel, de compréhensif, à l'écoute, un peu peut-être tristouné, c'est ça qui ressort. Ouais, je sais pas, j'avais un truc de feu, moi. J'avais un truc de feu, peut-être en un autre signe, hein, mais bon, je dis pas ça pour me rattraper, pas du tout. Mais je vous jure, j'avais vraiment ce truc de feu. Peut-être ça à prendre en compte. Donc voilà, c'est quelqu'un de chaleureux, c'est quelqu'un de différent par rapport au premier tirage, ça c'est sûr, c'est vraiment différent. Après, voilà, il y en a pour tout le monde, hein. Il y en a pour tout le monde, hein. Donc voilà, écoutez, on va tirer maintenant le petit message. Le ciel hurlant, laisse passer le mauvais temps, laisse passer la tempête, elle ne dure qu'un temps. Les nuages menaçants finissent toujours par se dissiper, et le ciel hurlant finit par s'enrouer. Ne te rends pas malade, car rien n'est fait pour durer. Bientôt, un ciel dégagé sera le signe d'une harmonie retrouvée. Donc voilà, mes petits chatons. On va passer maintenant au dernier tirage. Hello les pommes. Je rigole. Pour les personnes du coup qui ont choisi les petites pommes. Du coup, on va regarder. Donc j'ai tiré des cartes bonus au préalable avant, que j'ai bien mélangé. Et on va du coup découvrir votre tirage concernant cette future personne, ce futur lien. Ok. Et en bonus, on va tirer également des petits dés. Ok. Allez, on y va. Alors, s'il vous plaît, concernant cette future personne, pour les personnes à la pomme. Pour les personnes qui ont... D'ailleurs, la pomme, c'est 53 calories. Voilà, excusez-moi. Oui. Je suis en plein changement alimentaire sportif. Coupez, s'il vous plaît. Bon, alors, la future rencontre de cette personne et leur futur lien. S'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi la pomme. Concernant leur future relation prochaine et leur futur lien. Ok, alors on va regarder la coupe. Qu'est-ce qu'elle nous dit ici dans cet oracle? On a tiré la carte de la stabilité. Donc on voit quelque chose ici qui nous paraît stable. Avec la carte de la blessure. Alors moi, ici, on me parle qu'il y a des personnes qui ont souffert concernant des relations qui n'étaient pas stables. Et on voit ici, on garde des blessures sur la stabilité, sur des choses qui auraient dû être stables. Donc là, on voit des blessures quand même, hein. Ok, bon, on va se préoccuper de cette future relation et ce futur lien. Regarde. Alors, on a la carte, le fait de se parler. Ah ouais. Ouais, je vois. D'accord. Ok. Donc, on voit ici que vous allez vachement discuter de vos blessures. Des personnes ici, peut-être, qui vous ont laissé une marque indélébile. On voit ici, vous allez être assez direct avec cette personne, dans le sens que maintenant, vous refusez de souffrir. Qu'en fait, vous n'acceptez pas la trahison, quelle qu'elle soit. Voilà, l'infidélité, le manque de respect, la violence, etc., etc. On voit des communications avec cette future personne basée sur ça, comme si... je te préviens, d'accord? Je te préviens, tu le prends comme tu le veux,
Mais si tu marches pas droit, moi, je te fous à la porte. Voilà. Là, on a une énergie un peu comme ça. Euh, on a quand même aussi une énergie de quelqu'un qui veut toujours avoir raison, qui se respecte beaucoup. Aujourd'hui, en tout cas, qui se laisse pas, qui se laisse plus avoir, manipulé par quelqu'un. Et on a un truc vraiment, vous savez dire non maintenant. Vous savez dire non. En fait, vous allez vraiment couper peut-être la parole, ou je ne sais pas, vous allez vraiment dire les choses au clair. Dans ma tête, je me dis, vous allez lui faire peur, mais en vrai, si vous ressentez le besoin, ben faites-le. Si c'est quelqu'un de respectueux, quelqu'un à l'écoute, quelqu'un qui comprend, il n'y a pas de mal en fait. Si vous en avez besoin de parler de certaines choses ici comme ça, de mettre vraiment les choses au clair, que vous n'êtes pas voilà, une roue de secours, que vous n'êtes pas quelqu'un de stupide, que maintenant voilà, vous avez les yeux ouverts et que vraiment il faut que cette personne se comporte vraiment bien. D'accord. Si cette personne déraille, en fait, j'ai l'impression que c'est un truc de prévention, vachement sur la prévention. On a l'énergie de la femme ici avec la trahison et la communication. Là, quand même, c'est vrai que dans cette énergie, il y a des gens, ils ont du mal à parler, du mal à s'ouvrir à l'amour, aux relations, aux rencontres. J'ai vraiment un truc comme ça là. On voit que c'est pas facile en tout cas. C'est pas facile. Ah ouais. Oh, non à la sexualité. Bon, on va vous couchez pas. Vous allez pas coucher avec cette personne en tout cas jusqu'à que vous le décidiez, je pense. On a un refus de sexe parce que on vous a trompé peut-être. Peut-être en tout cas il y a quelque chose. Soit on vous a trompé, on vous a trahi avec la sexualité. Soit il y a quelque chose de plus profond par rapport à l'intimité, quelque chose qui vous a vraiment brisé. Il y a un certain cas comme ça. Donc soit il y a des gens qui vont dire clair et net, moi je couche pas. Voilà, je ne fais pas l'amour, jamais. Pour certaines personnes ça arrive. Donc si tu veux qu'on essaye de faire quelque chose ensemble, sache que je ne couche pas. Voilà, il n'y a pas de sexe. Et pour d'autres énergies quand même, on a des personnes qui sont pas fermées à la sexualité, mais qui ont quand même subi des trahisons sexuelles, voire carrément, carrément il y a des gens qui ont été violentés sexuellement ici. Ok ? C'est un tirage fort et difficile, excusez-moi. Mais il sera bénéfique, je vous le promets. Alors, donc là, on voit dans tous les cas que on va vraiment prendre son temps. D'abord, on va vachement communiquer, même si la communication sera pas facile ici. En tout cas, peut-être venant de vous, hein. Peut-être venant de vous ou de cette personne, c'est interchangeable, mais voilà. Il y aura de la communication. Là, il y a un refus même de parler de sexe. Je pense ici, il y aura une discussion, peut-être pour mettre les choses au clair, que pas de sexe, en tout cas pour l'instant, pendant quelques mois. Plusieurs mois peut-être. En tout cas, le temps que cette féminine, ce masculin, décide que c'est bon. Qu'elle est prête, qu'il est prêt, qu'il a confiance, qu'elle a confiance, etc. etc. On a un tirage vraiment dur. Pas dur, mais dur. Par rapport à cette personne ici qui en même temps s'exprime sur ce qu'elle veut, sur ce qu'elle veut pas. Vraiment, elle insiste. C'est pas pour faire beau. C'est vraiment des choses importantes pour elle, de dire les choses, de mettre les choses au clair. Il y a vraiment quelque chose de très sérieux. Et s'il ne respecte pas ça, ben là, il prend la porte. La personne prend la porte. Vraiment.
En tout cas, s'il y a des communications sexuelles, on voit quelqu'un qui va dire stop. Non, en fait. Je suis pas intéressée. Ok? Voilà, c'est bien ce que je disais. On voit que quand cette personne ici qui... en tout cas, qui se respecte. C'est pas qu'elle se respecte parce qu'elle ne fait pas l'amour, c'est pas ça. Je dis qu'elle se respecte parce qu'en fait, elle n'a pas envie pour l'instant. Elle a besoin d'être rassurée, elle a besoin de sentiments, elle a besoin de vivre une vraie relation, cette personne, d'accord? Elle a été détruite, on l'a détruite, on l'a salie, d'accord, cette personne. Donc, elle se respecte. Moi, j'ai cette vision du respect par rapport à tes valeurs qui ne sont pas les mêmes pour chaque personne, d'accord? Donc, voilà. C'est très bien. C'est très bien. À prendre ou à laisser, je pense. Donc voilà, par contre, on voit que elle sera pas fermée à l'idée de la sexualité, c'est pas ça, mais c'est quand elle va inviter ce monsieur. Voilà, un peu de gentleman. Voilà, quand les choses se feront naturellement. C'est pas qu'elle est démoniaque, cette énergie féminine, mais je pense qu'elle a eu son lot de cons. Elle a eu son lot de cons et elle pourrait faire des choses pas forcément très bien. Voilà, je le dis, hein. Avec cette personne ici, elle va... C'est pas qu'elle va lui en faire baver, mais un petit peu. Un petit peu. Excusez-moi, c'est nerveux, je rime. Elle risque de lui lancer des pics, de faire des choses... voilà. C'est possible ici, mais je pense que c'est vraiment une personne, une énergie qui a vraiment... homme-femme, hein, qui a vraiment morflé dans sa vie. Hein. C'est clair et net. Je pense que je vais tirer, je me permets encore peut-être quelques cartes. Alors c'est vrai qu'on n'est pas, dans ce tirage, on n'est pas axé sur la romance. On est vraiment axé sur la reconstruction personnelle. Il y a quand même des personnes qui s'ouvrent. Je pense ici, il y a des personnes qui font des premiers pas, malgré peut-être ce qu'elles ont enduré. On a quand même une énergie de vigilance, une énergie de méfiance, une énergie où on ne fait pas confiance facilement. Ouais. Donc c'est vrai qu'on est vraiment vachement dans le contrôle des émotions. On n'a pas affaire à une énergie qui va se laisser aller naturellement, c'est un cœur ici qui a besoin d'être câliné, qui a besoin d'être compris, qui a besoin d'être respecté. Cette personne, en fait, elle n'est pas horrible, elle n'est pas cruelle comme certains peuvent le penser. Pas du tout, c'est pas cruel là. C'est une personne qui a besoin qu'on lui montre son partenaire, parce qu'il va y avoir une construction difficile, mais qui va vraiment se baser sur la communication, sur le temps passé ensemble, vraiment sans sexe. Hein. C'est comme manger 0% ici. Hein. Elle aura besoin de se sentir respectée. Voilà. Se sentir respectée, se sentir comme une femme qu'on respecte, qu'on chérit et qu'on prend soin. Voilà. C'est juste ce qu'elle demande, la sincérité. Voilà. Et si ça ne se passe pas, elle va fuir. Très clair, elle fuira. Elle prendra son sac en son cou. Hein. Bon. Ok, on regarde un peu plus. Ok, on coupe, on regarde. Les schémas répétitifs. Le retour, schéma répétitif qui revient. Période 1 à 3 mois. Bon, ça ne nous intéresse pas. Ok. Ok. Alors, il y aura quand même de la séduction, du flirt. Retour. Alors, schéma répétitif, retour. Passé. En fait, ici, je pense ici, c'est vraiment une énergie qui a souffert. Elle veut pas que les choses se répètent. Elle se demande est-ce que ça se répète. Mais là,
Je veux rassurer ces personnes ici, ça fait partie du passé. Je pense que vous savez ce que vous voulez, vous savez mettre les choses au clair, vous savez vous respecter en fait. Tant que vous vous respectez, que vous vous écoutez, il n'y aura pas de schéma qui se répète, d'accord? Il faut que vous croyiez en vous, il faut que vous ayez confiance en vous. Et ok, oui, à un moment donné, vous avez eu l'impression de tourner en rond, que les choses se répètent, mais regardez, on nous parle que c'est vraiment au passé. Je pense ici, il faut oublier le passé, il faut vraiment, c'est dur, je sais. Pour les personnes qui ont souffert, il y a un processus qui se fait en route. Il y a pas mal, peut-être un peu de haine, un peu de rancœur, un peu de... C'est difficile, mais je vous rassure, c'est terminé. Vous êtes fort, vous êtes forte, vous êtes des personnes entières maintenant, vous êtes construites avec vos lots de bonheur et de difficultés. Et il faut que vous vous fassiez confiance. Vous, pas forcément l'autre parce que vous n'en avez pas envie, mais ça ne va pas se répéter. Si ça se répète, de toute manière, vous serez le premier, la première à prendre les choses en main. Donc faites-vous confiance. Croyez en vous. Vraiment. Bon, c'est pas l'amour fou, mais c'est pas l'amour fou. Il y aura peut-être une amitié d'abord qui va s'installer, avec peut-être des premiers baisers. Vous allez prendre vachement votre temps ensemble. C'est une personne qui sera à votre écoute, qui sera dans l'attente, qui va vous respecter de toute manière. Si cette personne n'est pas comme ça, vous allez la gicler. Elle va partir. D'accord? Je vous rassure, vous n'êtes pas en dépendance affective. Je vous rassure que pas toutes les personnes, c'est des pervers narcissiques. Et il y a des gens vraiment bienveillants sur Terre. Voilà, il y a vraiment des gens bien. Voilà. Ok, regardons du coup les petits dés en bonus. Allez, les petites pommes. Qu'est-ce qu'on a? On a le contrôle, on a les sensations, on a le toucher, on a l'éclair. Ça peut être... c'est quelque chose de fort. C'est un coup de tonnerre. Un coup de tonnerre positif ici avec le petit mouton. Coup de tonnerre, vous allez être envahi de bisous, envahi de mamour, envahi de papouilles. Voilà. On va vous câliner, on va prendre soin de vous. Voilà, vous allez être pour petits soins. On va vous préparer de bonnes choses à manger. Voilà, vous allez... je pense ici, cette personne, elle va vraiment vous toucher. Parce qu'en fait, peut-être que vous n'allez pas le comprendre tout de suite. J'entends que vous comprendrez des choses plus tard quand vous allez vivre cette relation. Quand, du moment où vous allez lâcher prise et que vous allez... lui faire confiance à cette personne à un moment donné, quand toutes vos peurs, tout ça va s'apaiser, vous allez vous dire, purée, j'ai un mec en or. J'ai vraiment cette personne, tout ce qu'elle a subi, enfin pas qu'elle a subi, mais tout ce qu'elle a fait pour moi. Parce qu'elle va vraiment faire beaucoup de choses pour vous montrer, pour prendre son temps. Ça va pas être un goujat, quoi. D'accord? Donc voilà. En tout cas, j'ai marqué prochaine relation, mais prochaine belle relation, quoi. Genre intense, intéressante, qui vaut le coup de s'attarder. En tout cas, c'est quelqu'un qui va vous redonner confiance en l'amour, en l'être humain, aux hommes, aux femmes. Vous allez oublier votre passé. Vraiment. Vraiment, vraiment, c'est quelqu'un qui va vraiment compter sur vous. Et vous allez vraiment compter sur lui. J'ai envie de dire, ce tirage, ouais, j'ai dit, c'est pas l'amour fou. Mais les deux tirages, ils étaient pas mal, ils étaient beaux. Le premier aussi, il est très, très intense. Mais celui-là, vous savez quoi? Il est très beau. Il est très émouvant. Il est très, très beau. Vraiment, il y a vraiment l'amour de soi, l'amour de l'autre après. Il y a la compréhension. Ce tirage, il est quand même très puissant.
Il est, il est vraiment très beau, il est très sincère et ouais, il est vraiment particulier. Vous voyez, au début, je me suis dit ouais, mais ça sera vraiment un amour très fort. Un amour très très grand. Vraiment. C'est... Ça sera votre meilleur ami, votre meilleure amie. Ouais, ça sera vraiment... Ouais, votre repère. Ouais. Mais vous allez être indépendants chacun de votre côté. Hein. Ce ne sera pas quelque chose ici de dépendance. Non, ça sera vraiment quelque chose ici. C'est vraiment, vous allez rencontrer vraiment quelqu'un de bon. Vraiment quelqu'un de bienveillant, franchement. Qui est vraiment gentil. Franchement, vous allez trouver une pépite. C'est pas quelqu'un qui sera dans le m'as-tu vu. Bon, après, chacun il est comme il est, on critique pas. Mais c'est pour vous dire quoi. Il est pas superficiel. C'est quelqu'un, voilà, qui prend la vie comme elle doit être prise, qui est très psychologique. Qui se met vraiment à la place des autres. Et il va vraiment avoir un cœur brisé qui vaut le coup d'être aimé. Voilà, j'ai que ça à dire. Ouais. Bon, c'est quelqu'un qui prendra soin de lui, mais vite fait. Vite fait, voilà. C'est pas quelqu'un qui va passer 5 heures à la salle de bain. C'est quelqu'un de très attentionné, qui doit avoir de bons rapports avec sa famille, c'est quelqu'un qui va vous mettre à l'aise, déjà, avec les autres que vous connaissez pas, qui va vraiment, voilà, vous faire sentir important parce que vous l'êtes. Ouais, c'est vraiment un chouette mec, hein, ou une chouette nana. Franchement, on a l'œil, le fait de voir. Alors là, c'est sûr que vous risquez pas d'être dans l'illusion. Mais en tout cas, je pense que vous allez vite observer que c'est quelqu'un de doux, de câlin, de protecteur. Ouais, vous allez vite le voir. Et c'est pas pour rien que vous allez vous ouvrir parce que vous devez pas vous ouvrir à n'importe qui et n'importe comment. Hein. Ça, je pense pas. Donc, je pense pas. Allez, regardons. Ouais, vous allez voir que c'est quelqu'un ici d'important. Quelqu'un de grand, quelqu'un de confiance, quelqu'un de stable aussi. Ouais. Et on a la flèche qui parle... bon, qui aura des hauts et des bas peut-être, à un moment donné. Par rapport à la stabilité, mais ça c'est personnel. Mais en globalité, c'est vraiment très joli. C'est une jolie histoire. Et du coup, les signes astrologiques, vous avez le Verseau, vous avez le Sagittaire et la Vierge. Donc, on a des caractères plutôt tout feu, tout flamme. On a des caractères plutôt libres d'esprit, assez ancrés. Des personnes actives, des personnes qui aiment les sensations, des personnes vachement à l'écoute, qui aiment comprendre l'autre. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de profond. En tout cas, cette personne, elle ne s'arrête pas non plus sur n'importe qui, sachez-le. C'est quelqu'un qui va aimer le confort, je pense aussi personnel. Donc voilà. Ah, on a la carte de l'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Ouais, non, mais c'est vraiment quelque chose d'enfantin, c'est quelque chose de fort, c'est quelque chose d'innocent, en fait. Et on a tiré la carte de la mission de vie, la destinée, les expériences, les buts, la voie, sur mesure, réalisation, contrat d'âme. Donc peut-être vous allez penser que c'est votre âme sœur, votre flamme jumelle, un lien karmique. Non, c'est pas karmique pour moi. Peut-être une âme sœur. En tout cas, c'est vraiment quelque chose de fort et oui, il fait partie de votre chemin. Et il fera partie de votre chemin de vie. Ouais, c'est concret. Vraiment. En tout cas, c'est la future plus belle histoire qui viendra. La magie du vent. Libère-toi. Par temps venteux et sous la lueur d'une lune décroissante, installe-toi pied sur terre et tête dans les cieux. À chaque souffle d'air, imagine-toi te délester de tes fardeaux. Un à un, emporté loin de toi par le flot de l'esprit du vent.
Donc voilà les amis, on a terminé cette vidéo. Je vous fais des bisous, croyez en l'amour de vous-même. Et un jour cette personne, elle arrivera et vous penserez à moi. Des bisous.